Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une analyse de XRP, ça fait un moment que j'en avais pas une, et c'est vrai que techniquement, c'est une charte intéressante. On va pas parler de la fonda, on va pas parler de vraiment d'investir sur du wallet long terme. Je vais juste vous parler ici d'un point de vue technique. C'est le genre de charte que vous devez vous intéresser pour faire pour jouer un potentiel bottom de marché. Donc voilà, moi je l'ai dit assez souvent, mais XRP ce n'est pas une crypto que j'ai dans mon wallet long terme. Par contre, rien ne m'empêche de rentrer dessus à but spéculatif. C'est-à-dire que voilà, un exemple, je vais rentrer ici à la cassure d'un W comme ça, hop, je vais rentrer là-dessus, je vais prendre des profits sur une montée. Mais c'est pas une crypto que je pourrais hold pendant des années. Alors, bon, déjà, classique, très intéressant, c'est de revenir chercher notre zone de rechargement ici, voire même plus bas pour les altcoins, donc Bitcoin, Ether, zone de rechargement, et en général les alts, aller chercher les 0,186. On voit qu'on a posé un bottom parfaitement dessus ici, et à chaque fois on se fait rejeter. XRP est assez fort contre le BTC, depuis le bottom qu'il a posé là. On le voit, vu qu'on fait ici un W weekly, et on maintient les creux. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu rechercher ce creux plus bas ici, qui est très important. On ne vient pas rechercher le creux plus bas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des institutions ici qui sont rentrées, vu que sur ce genre de mèche, eh ben on serait venu tout simplement prendre la liquidité. Si on n'est pas venu prendre la liquidité, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui défendent leur ordre ici, et c'est encourageant. C'est-à-dire qu'on a du monde qui est à l'achat sur XRP. Donc ici on a déjà un premier W weekly. Ouais, mon style n'est pas très beau. Si je le mets en close line, ouais, je suis pas fan. On est plutôt sur un W weekly, voire 2 semaines. On a retracé, on revient chercher ici une autre zone de rechargement, voire même en dessous de ce mouvement ici. Voilà, et on voit qu'on repose un bottom dedans. Si je me mets en daily, on retourne dans notre zone de rechargement ici et on fait des W à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment encourageant. Donc clairement sur XRP, voilà, sur XRP et sur ce genre de chart, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer si vous voulez jouer un potentiel bottom. Alors, parce qu'il y a des alts, toujours, je pense par exemple à Cardano qui me fait une chart comme ça. C'est pas l'idéal. Maintenant, vous pouvez bien sûr allier le fonda et le technique, mais si je me mets d'un point de vue technique, ce genre de chart n'est pas encourageant. Par contre, ce genre de chart, c'est clairement encourageant. Donc, qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est la cassure de ce niveau-là, parce que là on est globalement rentré dans un range, ou même on peut se dire qu'on est toujours resté dans un range, c'est juste qu'on a eu une déviation à la hausse. Voilà, on peut voir ici une accumulation, ici une petite phase de distribution, et là on réaccumule potentiellement si on vient casser le haut de range. Donc pour quelqu'un qui attend un signal, ça va être vraiment la cassure de ce haut de range, globalement les 41 centimes de dollars. Et pour le moment, on peut tout simplement faire de la stratégie de range, c'est-à-dire on vient long le support, donc le bas de range, et on short la résistance avec une prise de profit partielle en général au milieu de range, voire et total sur les extrémités. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique dans une stratégie de range, mais voilà, quelqu'un qui veut se positionner. Moi personnellement, alors déjà il y en a qui sont rentrés sûrement à la cassure ici ou au pullback, parce que ici on a direct cassé, on n'a pas fait de pullback à part sur ce niveau-là. Et voilà, quelqu'un qui n'est pas encore positionné, ce qu'il veut voir c'est une cassure de ce niveau-là. À savoir que si on casse ce niveau-là, il y a de grandes chances qu'on revienne rechercher nos précédents sommets qui est ici, et si on casse ce précédent sommet qui est en confluence avec une grosse zone de résistance, ici on la voit, on a clairement rejeté dans cette zone là, grosso modo, je mets à peu près, voilà, c'est une zone de résistance. Si on casse ce niveau là, on validerait un W monthly, bien sûr si on a une clôture au-dessus au-dessus la zone des 56 centimes de dollars, on ferait un W monthly, et honnêtement c'est une structure très puissante. C'est à dire que si je regarde XRP USD, voilà, le dernier W monthly qu'on a mis, c'était celui-là, ici, voilà, creux, sommet, creux, plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Et lui, il est encore plus court que celui qu'on fait là. Ici, on serait vraiment sur une magnifique accumulation. Voilà, ici, d'exemple de W monthly. On voit que les creux sont maintenus. Hop, creux maintenu. Ici, creux maintenu. Je vais vérifier, mais j'ai l'impression qu'il a été maintenu. 0,46. Ah non, on a chassé la liquidité ici. Ce creux n'est pas maintenu, mais on a toujours cette structure principale ici, hop, qui nous fait un gros W. Mais là, voilà, ça c'est le genre, ici, petit W également. Voilà, ça c'est le genre de chart intéressant où on va être dans une phase d'accumulation. Et au moment où on a un breakout de la structure, voilà, ici, tac, on a des breakouts, et ben on voit que, paf, le cours part. Alors je dis pas que là on va être dans le même scénario. Je dis pas que ça, si ça casse, c'est to the moon, mais voilà, on a, comme ici, ce qui est intéressant, c'est, hop, on valide ici notre W monthly, et après on fait un pullback et on voit que la ligne de coup c'est un gros support. C'est-à-dire qu'on est venu la travailler,
mais voilà, à chaque fois on s'est fait rejeter, c'est-à-dire on a consolidé au-dessus, on a pump, on a retracé sur cette ligne de coup, voilà, ça a été un niveau intéressant. Donc si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on a vraiment un signal assez puissant pour ceux qui veulent avoir du XRP dans leur wallet, et ben ici on a un niveau clé. Si je mets des extensions, on aura des extensions de Fibonacci au niveau des 118 et des 100% d'extension, ce qui nous ramènerait un XRP aux alentours des 75 centimes de dollars globalement. Et ça a l'air d'être en confluence en plus avec le retracement de Fibonacci du précédent mouvement. Voilà, on rentrerait dans notre zone de rechargement de short. Donc globalement, voilà, si on casse les niveaux que je vous ai dit là, cette zone-là, hop, cette zone-là, ça sera une zone où il faudra faire attention, parce que si on a des vendeurs qui sont toujours présents, c'est cette zone qui doivent défendre. Sur du court terme. Ici, tac, on a ici cette zone de rechargement, hop, qui, si les vendeurs sont présents, doivent défendre ce niveau-là. Pourquoi? Parce que on est globalement toujours dans une tendance baissière, on le voit, sommet, sommet, sommet. Je parle vraiment des sommets majeurs. C'est-à-dire que là, voilà, sommet majeur, et ici, sommet intermédiaire, mais bientôt majeur, à voir comment le marché évolue. Mais voilà, ça c'est des sommets majeurs, et des sommets intermédiaires, ça serait ce sommet-là, ça va être un sommet intermédiaire, lui aussi, ça c'est un sommet intermédiaire, bien qu'on fait une structure en W, c'est un sommet intermédiaire. Ça, c'est un sommet intermédiaire. Ça pourrait être un sommet majeur en fonction de comment on structure par la suite. Mais voilà. Et si on casse, si on commence à s'affranchir des précédents sommets, ça voudrait dire qu'on inverse clairement la dynamique. En tout cas, là, pour moi, jouant un bottom qui est potentiellement posé, à voir, bien sûr, si on casse en dessous, le bottom ne sera pas posé. Mais un signal très intéressant, ça serait la cassure des 43 centimes. Ça serait un premier signal encourageant. Et vraiment, le signal, on va dire, ultime, c'est les 55 centimes de dollars. Si on casse au-dessus, on inverserait notre dynamique, on repasserait dans une dynamique clairement haussière. Et c'est pour ça un autre zone de rechargement de short, c'est pour ça que je dis ce niveau-là, parce que si on y va et qu'on pose un bottom comme ça, on aura toujours un sommet plus bas que le précédent. Donc c'est pour ça la zone de rechargement de short, c'est un niveau intéressant pour les vendeurs. Maintenant, sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on va mettre nos tunnels. Donc on bloque dans le tunnel daily. Ok, ça c'est intéressant à le mentionner. Le tunnel daily qui a bien fait office il faisait office de support ici, on le casse, résistance, là on fait une fausse cassure, on réintègre, résistance, et là il fait office de résistance. Donc un peu comme le BTC, hein. Hop, si je mets la charte du BTC, ce qu'on veut c'est une cassure de ce tunnel daily, faire un pullback dedans, et se positionner sur le pullback. Ça c'est vraiment, ça c'est ce qu'on veut, c'est une cassure de ce tunnel daily. C'est-à-dire si on fait quelque chose comme ça, tac, en plus on casse, on valide notre W weekly et qu'on a une magnifique structure, et ben hop, tac, voilà. Si on a un pullback comme ça avec des W, ça peut être clairement quelque chose de très intéressant. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais voir pour me positionner. Là, je parle vraiment pour de l'investissement. Maintenant, pour de la trend following, qu'est-ce que ça donne? On a quand même pas mal retracé sur ce mouvement. BTC, il a pas autant retracé. Tac. Ouais, on est revenu chercher notre zone de rechargement longue, ici on le voit, et on a rapidement structuré quelque chose de bullish. Hop, ici un W 4 heures dans notre zone de rechargement. Pareil, ça c'est un setup intéressant. On avait sûrement des divergences haussières à vue d'œil. Ouais, on divergeait bien. On a ici une première divergence haussière. Je vais la mentionner pour que vous la voyez. Ici, tac, une première, et on en a une deuxième ici. Voilà, donc là, voilà, c'est le genre de setup. 3 conditions. On a notre zone de localisation, très intéressant. On localise, on se trouve dans notre zone de rechargement longue. On a deux divergences haussières, ça nous montre que les vendeurs sont de plus en plus faibles. Et là, on structure un W, donc on inverse notre dynamique. C'est une structure qui nous permet de dire que, ok, les vendeurs sont de moins en moins, enfin, d'un point de vue structure de marché, pas momentum, mais structure de marché, on fait un creux, un sommet, un creux, et un sommet plus haut que le précédent. Maintenant, pour jouer un peu de la trend following, vu que sur du 1 heure, on a globalement, sur la structure majeure, on reste dans une tendance haussière, bien que là, on a fait une petite phase de distribution. On s'est fait rejeter sur notre point pivot weekly plus tunnel daily. Ici, on retourne dans notre tunnel 1 heure, en confluence avec le point pivot weekly. Si on commence à casser ce niveau-là et ces niveaux-là, on pourrait à minima retourner ici dans notre zone de rechargement de short. Mais attention, là on a une confluence. Tunnel daily, point pivot weekly. Alors le point pivot daily ne sera plus là demain, mais voilà, si on y va dans les prochaines heures, c'est une zone, pourquoi pas, pour quelqu'un qui veut shorter là, il peut avoir un setup. Je vais regarder la charte. Donc le BTC, ce que ça donne. On va enlever notre tunnel
Et nos points pivots. Ok. Alors. Bon, globalement, j'ai jamais été fan d'XRP, rien que pour ça. Hein. On est en bear market depuis un moment. Je vais essayer de prendre la charte plus complète. BTC USD, XRP USD divisé par BTC USD. Est-ce que j'ai une plus grosse charte? Voilà, ok. Voilà, c'est pas... Ici, on peut voir à qui superperforme qui. Donc globalement, on est dans un gros range. Hein, c'est-à-dire que là, on va voir BTC qui va surperformer XRP. Ici, ça va être XRP. Là, ça va être BTC, XRP, BTC. On voit que c'est compliqué de se placer sur ce genre de chart parce qu'on est vraiment dans un gros range long terme. Hein, et là, actuellement, on est en plein milieu de range. Alors, c'est pas pour ça que le XRP ne peut pas surperformer contre le dollar, mais cette charte nous indique tout simplement que elle nous montre tout simplement quand XRP surperforme le BTC. Actuellement, on est au milieu de range. On est toujours là à faire des sommets ici creux de plus en plus bas. Là, on est potentiellement aussi dans un nouveau range entre deux bornes. Ça, moi, je suis pas fan hein, quand on est à ce genre de chart. Bien que ici, on a commencé à structurer quelque chose de bullish. Là, on retrace quand même pas mal. On fait un M ici, donc on inverse cette structure. À voir en bas de range ici, qu'est-ce qu'on fait. Mais ce genre de chart, moi, ça me donne pas envie. Après, ça m'étonne pas hein, que la chart est comme ça, parce que bah, sur XRP, hop, sur XRP, on n'a pas fait de nouvelle ATH comparé à 2017. Et ça, pareil, moi, c'est quelque chose que je regarde énormément quand je veux investir dans une crypto. Le marché des crypto-monnaies, depuis la création du BTC, est en évolution. C'est ATH sur chaque cycle. Le fait que XRP ne fasse pas un nouvel ATH, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Je sais, ils ont eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes sur XRP, ce qui a fait que les investisseurs ne se sont pas montrés lors du dernier bull market. Mais ça fait partie de la charte et certes, l'analyse fondamentale, c'est quelque chose. Les news, ils peuvent être fake. Les news, on peut mentir. Les bougies, eux, elles ne mentent pas. Donc moi, c'est quelque chose que je regarde. Et je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est normal, ils ont eu des problèmes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait. Mais le prochain cycle, ça sera mieux. Moi, quand je regarde la charte comme ça, c'est pas quelque chose qui m'encourage à me placer sur XRP d'un point de vue technique. Hein. Après, le fondamental, c'est subjectif. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. En résumé, hein, les gros signaux, c'est voilà, déjà si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, et surtout là, ce niveau-là. Après, pour certains, ça va être un peu tard pour se placer, parce que si on prend le niveau actuel, on serait sur un plus 50%. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez avoir un prix bas, mais de pas être sûr que ça soit un bottom, ou est-ce que vous voulez avoir plus de probabilité que ça soit un bottom en cassant ce niveau-là, vu qu'on ferait une grosse structure, et d'être plus dans le sens de la tendance. C'est comme quelqu'un voilà, qui déciderait de se placer par exemple ici. Certes, il a un point bas, hein, vu qu'on est, voilà, on est globalement, si je prends un exemple, ici on est globalement en bas de range. On est en bas de range, donc certes il a un point bas, mais il n'y a pas de structure qui nous confirme que voilà le bottom est posé. Voilà, on a rien qui nous montre cela. C'est-à-dire qu'il fallait voilà, à la limite casser ce niveau-là. On aurait un plus gros W. Voilà, c'était globalement les niveaux à casser. Voir ce niveau-là, est-ce qu'on l'a cassé? Ouais, on l'a cassé, on l'a réintégré, on a fait une bougie de ravalement, donc c'est pas très beau. Mais voilà, quelqu'un qui se place sur ce niveau-là, bah, il a un prix très bas, mais il n'est pas dans une réelle tendance haussière. Que quelqu'un qui se place là, sur le pullback ici, ou même ici un exemple. Ici on fait un W, on retrace, et ici on refait un W. Hop, je vais effacer. Donc ici on a ce W. Et ici, on a ce W, ici. Ouais, si je me mets en... On va peut-être pas le voir, ouais, si on le voit quand même, voilà, petit W. Et bah voilà, quand on revient, on refait des pullbacks dessus, on voit qu'on a un gros support, et là c'est une occasion de se replacer. Et on voit qu'on refait un W, avec plus de volatilité ici, hein, plus d'amplitude, mais on a quand même un W. Voilà, là ça nous montre que, ok, là les creux ils sont maintenus, pas comme là où les creux ils sont pas maintenus. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.